de l'organiser. Bon. Donc d'abord merci aux organisateurs, à Jordi, à Richard, les organisateurs d'ici, les organisateurs de Toulouse. Hier j'étais à la manif de la colère, la journée de la colère au Capitole. On était encerclés par tous les travailleurs du RMI, du RSA, de la GPA, de la PMA, en fait de tout quoi. Tous les fadas étaient là quoi finalement. Bon mais ici c'est quand même un peu différent, il fait beau, il n'y a pas de nuages. Il n'y a même pas de nuages de fumette, on est entre nous, entre gens qui paient et non pas des gens qui encaissent. Bon, il y a même Louis XIV qui est dans le coin, bon, c'est quand même pas mal, encore que sous lui, c'était déjà gratiné avec les impôts, hein, parce qu'il y avait la gabelle, il y avait les aides, il y avait l'impôt du 20e, l'impôt du 10e, il y avait même les octrois, mais il n'y avait pas des portiques sur les routes quand même. Mais quand même, bon, il prélevait beaucoup d'impôts, mais il construisait Versailles. Et quand il était sur un cheval, regardez, il n'avait pas de casque, et il n'y avait pas Madame de Maintenon qui était à Califourchon derrière, comme Julie Gaillet. Bon, là, c'était quand même un problème. Et le pognon servait à financer. On finançait Molière, on finançait Racine, La Fontaine, Lully. C'est quand même mieux de financer Lully que Philippe Petit ou Bernard-Henri Lévy. Bon, voilà. Mais enfin, il y avait quand même des impôts. Donc, c'est vous dire que c'est pas d'aujourd'hui qu'on paie des impôts ici, quoi. C'est pas d'aujourd'hui. Et je vois des personnes ici qui ont dû connaître poussée du CDCA, qui étaient déjà en colère contre les impôts. D'autres ont un âge suffisant pour avoir connu le Citunati de Nico, la Ligue des contribuables de Bloc Morange. Donc c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des bonnets rouges et qu'il y a des gens en colère contre les impôts. Bon, la nouveauté maintenant, c'est que ça atteint un niveau qui est quand même gratiné. Juste quelques chiffres, je ne vais pas vous embêter. Il fait soleil. Bon, voilà. Bon. Les impôts de l'État. Nous payons chaque année à l'État autour de 320 milliards d'euros. Nous payons aux collectivités locales autour de 120 milliards d'euros. 120 milliards d'euros, avant c'était Madame la maire d'ici, avant il y avait Georges Frêche dont la statue là-bas est un peu plus loin, parce qu'à Montpellier, il y a la statue de Louis XIV, il y a celle de Frêche, et au milieu il y a le cercueil de Moore. Bon, enfin, 350 milliards pour l'État, 120 milliards pour les collectivités locales, 540 milliards de cotisations d'impôts sur le tabac, les alcools pour la sécurité sociale. Dans une vie de travail qui dure, enfin pour ceux qui travaillent évidemment, hein, pas, bon, voilà. Dans une vie de travail, ça dure 70 000 heures. Une vie de travail, entre le moment où on est, si on a échappé, voilà, le moment où on meurt, on ne sait pas comment, probablement par la seringue avec Manuel Valls, mais enfin, une vie de travail, 70 000 heures. Sur ces 70 000 heures, on travaille 43 000 heures, 43 000 heures pour payer les impôts locaux, nationaux, TVA, contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a même maintenant un impôt sur les logements vacants. Il y a même une taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères, 7 milliards. Heureusement qu'on n'enlève pas les ordures politiques, parce que sinon il y aurait une taxe. Mais alors là, il aurait fallu l'armée rouge pour vider les poubelles. Bon, voilà, bon. Au total, on est dans la zone cette année 971 milliards. C'est-à-dire que dans tout ce qui est produit dans le pays chaque année, tout ce qui est produit dans le pays chaque année, par les maçons, enfin les maçons francs ou pas francs, par les menuisiers, par les quincailliers, par les paysans, par les vignerons ici, par les occitans, par les pas occitans, par les avocats j'en vois, par les médecins, voilà. Sur tout ce qui est produit dans le pays, 46% part dans les caisses publiques. Les caisses, avant c'était Cahuzac qui les gérait, maintenant c'est Monsieur Sapin. Mais c'est pas du sapin, c'est pas du bois dont on fait les flûtes, ce sapin en question. C'est du bois dont on fait les cercueils des paysans qui se suicident, parce qu'il y en a un qui se suicide chaque 2 jours, les cercueils des 25 000 personnes qui meurent chaque année dans les hôpitaux français du fait d'erreurs médicales, sans parler du petit Vincent Lambert, qui dans quelques semaines, avec Monsieur Val-Champillon de la seringue pour tous, le petit Vincent Lambert, on ne sait pas ce qui peut arriver. Schumacher, lui, comme il est riche et qu'il est contribuable autrichien, il va s'en tirer. Dieu merci, si vous voulez. Mais enfin, bon, ouais. Donc, tout l'argent dans les caisses. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était Bernard Hinault. Bernard Hinault qui était breton, et qui avait remporté le Tour de France plusieurs fois. Et Bernard Hinault disait, chaque
3 coups de pédale que je donne. Bon, c'est Hinault qui disait pédale aujourd'hui. Bon, moi je ne me permettrai pas. Bon, enfin, il disait, chaque 3 coups de pédale que je donne, il y en a 2 pour le fisc. C'est vous dire à quel niveau on est arrivé. Tout le monde comprend qu'il y a là un effet de masse, qu'il y a un effet de casse, et que raisonnablement, ça ne peut pas continuer, qu'il faudra envisager de réagir. Voilà. Parce qu'on est en train d'asphyxier les uns et les autres. Alors, chacun fera ce qu'il voudra. Le 25 mai, il y a une élection. Elle s'appelle une élection européenne. Un détail, comme disait quelqu'un de célèbre que j'aime beaucoup, cette élection européenne, à l'Europe, nous donnons chaque année à l'Europe 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros. Bon. Je vous rappelle que 1 milliard, c'est 1000 millions. Bon. Donc 20 milliards d'euros, c'est 20 000 millions. Bon. Sur ces 20 000 millions, ou ces 20 milliards d'euros, nous recevons en échange 13 milliards. C'est-à-dire que chaque année, du fait de notre participation à l'Europe, on perd 7 milliards. C'est-à-dire 7 000 millions. Comme un appareil IRM coûte 1 million, on perd chaque année 7 000 appareils IRM. Dans un pays qui n'en a que 600. Et dans un pays où il faut faire 33 jours de queue pour avoir un examen IRM. Si vous faites un PEP cérébral, vous arrivez à la clinique des maladies du cou et du cerveau, là-bas, à la Péronie, eh bien, vous attendez 30 jours en dépit d'un PEP cérébral pour faire un examen IRM. Bon. C'est quand même un peu du gâchis que de perdre 7000 appareils IRM pour jouer à la construction européenne. Bon. Sans parler des financements publics, parce que moi je vais vous donner un petit peu de chiffres. Les partis politiques reçoivent 80 millions d'euros chaque année de financement public. Par exemple, François Copé, chaque année, il reçoit, pas chaque année, chaque jour, François Copé reçoit 30 000 euros pour l'UMP. Chaque jour, Harlem Désir reçoit 60 000 euros. Et la petite Marine, qu'on aime tous, que Dieu la glorifie, chaque jour, elle reçoit 15 000 euros. 15 000 euros. Sans parler un petit peu du Parlement, les héritages, etc. Raisonnablement, mes amis, donner 80 millions d'euros chaque année aux partis politiques pour imprimer des tracts de cons, où il y en a un qui dit « votez pour moi, les pauvres paieront plus, ils mangeront gratos ». L'autre qui dit « votez pour moi, il n'y aura plus de maïs transgénique ». L'autre qui dit « votez pour moi, il y aura un peu moins d'arabes ». L'autre qui dit « votez pour moi parce que moi, le général de Gaulle m'a envoyé un SMS ». Bon. 80 millions d'euros. 80 appareils IRM jetés chaque année dans un pays qui en manque, où on meurt connement du cancer du sein, qui a métastasé au foie ou qui a métastasé au cerveau, parce qu'on ne l'a pas diagnostiqué, parce qu'on n'a pas eu droit à l'examen IRM. Bon, il y a des priorités dans la vie, quoi. Voilà, il y a des priorités, quoi. Avant de donner 15 000 euros à la petite, 30 000 euros au petit, on soigne d'abord celui qui a le cancer. Voilà. Eh bien, dans ces conditions, mes amis, moi je crois qu'il faut réagir. Réagir, ça ne veut pas dire réaction, parce que réaction, c'est réactionnaire. Et réactionnaire, c'est pas bien. Donc ici, personne n'est réactionnaire. On est tous progressistes, on est tous pour la progressivité. On ne sait pas pourquoi, mais on est tous progressistes. On ne sait pas vers quoi on progresse. Probablement vers la seringue, mais on progresse. L'essentiel, c'est de progresser. Je remontais la rue de la Loge, j'avais l'impression que c'était le néolithique qui était revenu. Il y en a un qui avait un truc dans l'oreille, l'autre il vendait 4 trucs d'un auroch qu'il avait tué, l'autre il vendait une corde où il soufflait, bon voilà, l'autre il marchait à 4 pattes où il avait des difficultés à se redresser, enfin, vraiment. Mais on progresse quand même, l'humanité progresse. Alors moi je voudrais la faire progresser plus vite, et mes amis, de façon sérieuse, je voudrais parler très brièvement et puis je vous embête plus. Est-ce qu'on peut continuer avec un code des impôts qui a 4600 articles et qui remonte en 1950. Le Code des impôts français a été créé à l'époque de Luz Mariano, de la 4 chevaux Renault et de la guerre d'Indo. 4600 articles, plus les articles fiscaux qu'il y a dans le Code de la sécurité sociale, le Code du travail, le Code de l'environnement. Bon. Moi qui ai rédigé le Code marocain en moins de 300 articles, je sais bien qu'on peut le faire. Bon. Poutine, il a fait son code en moins de 400 articles. Voilà. Donc on peut faire un article, on peut faire un code en moins de 4600 articles. Il faut le faire. Voilà.
Là, on est en train de négocier un accord de libre-échange avec l'Europe et les États-Unis qui vont nous envoyer des poulets aux hormones, des poulets nettoyés avec de l'eau de Javel, des bovins du Kansas qui auront été piqués à la somatotropine, au clenbutérol, aux hormones de croissance. Très bien. Mais c'est le moment d'intégrer dans l'accord de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis, d'intégrer que Yahoo, Amazon, Google, Starbucks, Boeing, Caterpillar, Kodak et chez nous Total paient de l'impôt sur les sociétés. C'est pas possible de continuer où la petite PME paie l'impôt sur les sociétés. Yahoo, Google, Amazon, Starbucks ne paient pas. Eh bien ça, dans la négociation, il faut l'inscrire. Et il faut profiter de cette élection européenne, éventuellement de Martinez, vous ne l'aurez pas tout le temps parce que je me fais vieux, donc profitez-en. Il y a une élection européenne, c'est le moment ou jamais d'avoir un modèle européen de code de telle façon, quand on joue au football, tout le monde joue au foot avec les mêmes règles. Qu'on soit le Barça, qu'on soit Anderlecht, tout le monde a les mêmes règles. Eh bien, on joue au football politique européen et personne ne joue avec les mêmes règles. C'est pas possible de disputer des matchs comme ça. Eh bien voilà, il faut profiter de cette élection européenne pour dire qu'on n'est pas content, qu'on est en colère, que ça ne peut pas continuer, que voilà, tout ça n'est pas raisonnable pour pas faire de l'extrémisme finalement, et puis me laisser faire, voilà, et donc me faire confiance, voilà. RPMA, là,